C'est parti, aujourd'hui on va voir 5 façons de s'améliorer en CSS. Je vous ai prévu des petits diapos, mais juste avant j'ai fait mon premier article sur dev.to. Dev.to, oui ça se prononce comme ça. C'est un site pour les devs où on parle avec des articles en fait. C'est une sorte de grand blog communautaire où on partage tous toutes sortes de choses, toutes sortes d'articles sur du front-end, du back-end, du développement webcam de manière générale. Mais il y a aussi de la sécurité, il y a aussi des réseaux, etc. Donc inscrivez-vous, mettez votre petit cœur et votre petite licorne et on peut passer à notre vidéo. Donc on va parler ici de 5 façons de s'améliorer en CSS. Comment on peut s'améliorer? Petit 1, créer des composants, ou plutôt recréer des composants. Vous pouvez aller chercher sur internet, vous allez taper Component UI par exemple, et vous allez trouver des listes de composants. C'est tout ce qui compose les sites web et les applications, c'est-à-dire les boutons par exemple, c'est les plus utilisés, les inputs dans nos formulaires, les cartes pour présenter du contenu, également donc tout ce qui est menu, navbar, horizontal, vertical, etc. Il y a plein de petits composants et c'est super intéressant comme première étape d'essayer de les reproduire, de faire des jolis composants avec du bon remplissage, des bonnes marges, des bonnes couleurs, avec des bonnes polices d'écriture, avec voilà, histoire de bien faire de belles choses en fait avec des composants. Sachant que les composants c'est des bouts de code qu'on réutilise tout au long de nos sites et de nos applications. Voilà, c'est la première étape. Donc là, je vous ai mis par exemple une carte, vous connaissez. Une carte, ça peut avoir un titre, ça peut avoir une image avec du texte, avec des appels à l'action, des liens, etc. Ça peut être plus simple aussi, ça peut juste être du texte avec un petit titre. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une carte, ça sert à présenter un petit peu de contenu. Ensuite, ici on a un date picker par exemple, donc ça permet de choisir des dates, comme quand vous êtes sur Airbnb par exemple, ce genre de choses. Ici, on va avoir un menu qui va être vertical comme ça et qui va pouvoir s'ouvrir, qui va avoir toutes sortes de fonctionnalités. Ça aussi c'est intéressant à faire. Alors les menus comme ça, on peut le faire on peut le faire plus ou moins en pur CSS, mais n'hésitez pas à utiliser un peu de JS si vous voulez rendre ça plus, on va dire, plus dynamique, plus interactif et plus facilement aussi. Et là par exemple on a une pagination, donc c'est intéressant à faire et c'est intéressant à reproduire voilà, ce genre de choses. Assez simple là pour le coup. Ok, ensuite, utilisez tout le temps, pas tout le temps, mais plutôt devenez maître, devenez pro de Flexbox et CSS Grid. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont incontournables aujourd'hui en CSS. Ça permet de faire des choses hyper rapidement, très pro, des bonnes dispositions, des bonnes mises en place. Et vraiment, ça facilite la vie énormément d'utiliser Flexbox et CSS Grid. Attention, n'utilisez pas juste Flexbox en mode je centre sur X et sur Y tout le temps sans vraiment savoir ce que ça fait derrière. Essayez de vraiment découvrir toutes les propriétés de Flexbox, comment ça fonctionne par exemple avec les positions absolutes, qu'est-ce qu'on peut faire avec les marges et avec Flexbox. Essayez d'apprendre un peu tous les, comment dire en anglais, nitty-gritty, c'est-à-dire un peu tous les secrets que peut avoir Flexbox pour éviter petit 1 d'avoir des bugs que vous ne pouvez pas résoudre. Par exemple, tiens, je vais mettre une margin auto d'un côté, ça donne pas vraiment ce que j'avais envie, etc. Et aussi pour avoir plus d'outils dans votre boîte à outils et pas juste copier-coller du code sans trop comprendre comment ça fonctionne. Ok, très bien, donc ici la même chose que je viens de dire pour Flexbox avec CSS Grid, et donc quand vous utilisez tout ça, tout doit être responsive. Vous pouvez par exemple créer une galerie, ça c'est hyper pratique avec Flexbox ou CSS Grid, une navbar également, une présentation type blog en essayant d'avoir le moins de lignes de code possible, ça aussi on peut le faire très rapidement, c'est assez sympa, et puis des petites grilles déstructurées avec CSS Grid par exemple, ou alors un panneau interactif avec Flexbox, ça c'est vraiment stylé. Ok, très bien, donc là on a par exemple une grille, et puis c'est ce qu'on appelle une grille entre guillemets. Alors, elle n'est pas vraiment déstructurée, ça. Non, elle n'est pas déstructurée, ça. C'est juste une grille qu'on peut faire avec soit Flexbox, soit CSS Grid. D'accord? Donc, essayez de faire ce genre de petite création. Et ça vous améliorera. Ça, c'est le panneau avec Flexbox animé. Et donc, quand on clique ou quand on survole une de nos parties ici, eh bien, elle va s'ouvrir et les autres vont rétrécir. Ça donne un effet vraiment sympa. Ok, ensuite, construisez un site one page responsive, c'est un peu l'étape d'après, c'est-à-dire on crée un site de A à Z. One page, donc c'est juste une page avec en général une page d'accueil, une navbar, quelques sections et une partie de contact. C'est ce que j'aime bien faire dans mes formations, j'aime bien à la fin quand on utilise une technologie, un framework, etc. Faire des sites one page parce que ça regroupe un petit peu tout à chaque fois, donc c'est assez intéressant. Ok, ensuite, une fois qu'on a fait ça, là c'est des sites one page, c'est-à-dire c'est des maquettes si vous voulez. Et donc quand on a une maquette qui est dézoomée à fond, eh bien on voit ce genre de choses, c'est des sortes de bandeaux si vous voulez. Et voilà, il faut faire toutes les sections jusqu'à la fin, tout simplement. Très bien, ensuite construisez un site avec CSS Grid. Alors cette fois je parle vraiment de l'architecture globale, essayez de faire une grille globale et ça va contenir tout votre site. Ok, vous allez passer vos différentes sections, votre page d'accueil, etc. Tout doit être fait avec CSS Grid dans la structure.
Évidemment, dans les différentes box de votre grille, vous pouvez utiliser Flexbox. D'ailleurs, même, c'est pas vous devez, mais c'est ultra pratique d'utiliser Flexbox dans les box de notre grille CSS. Ok, donc c'est pas du tout quelque chose qui est différent ou quelque chose qui est concurrent. Souvent, je reçois des questions, est-ce que je devrais utiliser Flexbox ou CSS Grid, quel est le meilleur, etc. En fait, les deux s'utilisent ensemble. On utilise plutôt CSS Grid pour faire l'architecture globale, la grille globale, et une fois qu'on a des éléments placés, d'accord, donc tous nos items, toutes nos cellules, eh bien, à l'intérieur de ces cellules-là, on peut placer les éléments facilement avec Flexbox. C'est en général comme ça qu'on fait. Ok, le but est que toute l'architecture soit faite avec CSS Grid et pourquoi pas à l'intérieur des sections également. Oui, voilà, donc vous pouvez aussi utiliser CSS Grid pour l'architecture globale et dans les sections aussi. Vous pouvez aussi faire des petites grilles en fait à l'intérieur. Très bien, donc là par exemple on a mobile, tablette, desktop, on a une présentation avec différents layouts, c'est-à-dire différentes dispositions. Et donc tout ça c'est possible avec CSS Grid par exemple, on peut faire ce genre de choses plutôt facilement. On passe en fait de rangée, si vous voulez comme ça, en colonne, donc à mode mobile directement. Ok, très bien. Ensuite, créer un site multi-page. Donc un site avec plusieurs pages, avec Sass, avec un préprocesseur. C'est le préprocesseur le plus utilisé, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est pour ça que je vous dis avec Sass. Mais si vous voulez en utiliser d'autres, n'hésitez pas. Donc ici, c'est le boss final, c'est-à-dire que on va essayer de créer plusieurs pages, on va essayer de créer plein de dossiers et une bonne architecture de dossier. D'accord ? Donc, comme on le voit à droite ici, on a des mixins qui va être des bouts de code réutilisables. Alors on essaye de créer des mixins avec des paramètres, les variables pour tout ce qui est color, remplissage, margin, on peut même avoir pour tout ce qui est animation, etc. On peut créer même tout ce qui est des composants qu'on peut mettre ici avec des bouts de code réutilisables qu'on peut utiliser un petit peu partout. Donc voilà, le but c'est de faire quelque chose de propre, une belle architecture avec des beaux dossiers, etc. pour un site qui va être plus complet comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai dit ici ? Donc voilà, il faut bien organiser son dossier, ses fichiers, quelque chose de maintenable, compréhensible et logique. C'est-à-dire que si vous devez retourner sur votre code plus tard, vous devez le reconnaître facilement en fait. Vous devez facilement naviguer dedans, savoir que ok, là c'est là, ça c'est là, etc. etc. Et si quelqu'un d'autre aussi, si vous travaillez en équipe, ou même si vous mettez votre code sur le web, etc., si d'autres personnes vont mettre leur nez dedans, pensez à elles également. Donc vraiment, il faut que ce soit bien maintenable, bien logique, agréable à lire et à naviguer dedans. Voilà, puis n'abusez pas, voire pas du tout du nesting, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo je crois. Ok, très bien, donc voilà 5 façons de s'améliorer rapidement, créer des composants, créer un site one page, devenez pro avec Flexbox et CSS Grid, faites plein de petits projets avec, essayez de faire plein de petites dispositions différentes. Ensuite, faites un site complet avec CSS Grid, avec son architecture globale, et ensuite faites un site multi-page avec Sass pour avoir un bon dossier bien fait, bien structuré, et également avoir donc toutes les fonctionnalités de SaaS qui vont être utilisées. Alors vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser à chaque fois, hein, mais voilà, tout ce qui est mixin, placeholder, donc extend, etc., etc. Voilà pour ça. N'oubliez pas d'aller liker le petit article que j'ai créé sur Dev2. Je vais peut-être me mettre à créer des articles comme ça en anglais, ça peut être sympathique, cette plateforme en plus elle est super. Il y a tout le temps des super articles sur ce site, donc ça me fait plaisir d'y participer. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.